Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver enfin dans cette nouvelle vidéo. Après quelques semaines d'absence sur YouTube, j'ai lu pas mal de vos commentaires, vous vous inquiétez à savoir si j'étais malade ou pas. Non, c'est hyper gentil de vous être inquiété, mais j'avais tout simplement énormément de travail sur Instagram notamment. Au mois de décembre, il y a eu les vacances, on est parti en vacances, on a réussi à partir en vacances. Donc tout ça s'enchaînant, en fait, j'ai pas réussi à être très présente sur YouTube pour le mois de décembre. Mais nouvelle année, mois de janvier 2022, c'est reparti. On recommence sur de bonnes bases avec un maximum de vidéos mode sur YouTube. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on revient avec la traditionnelle vidéo des tendances de l'année 2022, les grosses tendances qu'il va y avoir cette année, printemps, été et peut-être un peu plus loin également qu'on peut aborder dès maintenant, histoire de se donner un maximum d'inspiration, savoir comment les porter, comment les associer. Bref, si cette vidéo vous intéresse, on va pas passer trop de temps sur l'introduction, on va commencer maintenant. La première grosse tendance qu'on va continuer à voir en 2022 et qui était déjà présente pour cet automne 2021, c'est la tendance du top à encolure cœur. On en a retrouvé pas mal. Il y a eu une étude qui a été menée et qui montrait qu'il y avait plus 500% de recherches sur Google sur ce type de top, notamment de la marque Kate. Je ne sais pas si vous connaissez. L'encolure cœur, c'est vraiment une belle nouveauté. C'est une belle alternative à un pull en maille qui pourrait être col rond, qui pourrait être col V assez classique. Je trouve que tout de suite on est sur une pièce qui apporte quelque chose à une tenue, à une silhouette sans avoir fait beaucoup d'efforts. On est très souvent sur des pulls, donc ça peut être parfait pour l'hiver à porter dès maintenant. On met ça avec un jean, on met ça avec un pantalon un petit peu classique, voire une jupe en fonction de l'humeur du jour. On en retrouve également en body. J'en ai un de la marque Isée qui est sublime et qui marche très très bien porté également avec des ensembles de costumes un petit peu oversize. C'est trop joli. C'est une encolure qui change de d'habitude, qui met vraiment en avant le buste et qui pour autant est adaptée à des pièces qui sont assez classiques dans le dressing. Donc on peut porter des pièces basiques avec le twist de l'encolure et ça marche. Donc si jamais ça vous intéresse, franchement, penchez-vous sur ce type d'encolure là, ça peut être super canon. En deuxième, j'en avais déjà parlé pour la rentrée et on ne croyait pas beaucoup à l'époque, mais c'est toujours bien présent et on en avait vu sur les Fashion Week de l'été 2022, c'est la tendance du damier. On en a vu notamment chez MM6, on en a vu aussi chez Sportsmax. Le damier déjà pour cet automne, on avait commencé à le voir se disperser un petit peu dans n'importe quelle marque de grande distribution. Il y en avait vraiment adapté de plein de façons différentes. J'en ai vu en body, j'en ai vu en sous-pull, il y en avait également en pull grosse maille, il y en avait en robe, en jupe, pour un esprit assez 60s qui peut être carrément canon. Il y a évidemment le retour de la Vans slip-on qui peut être intéressant à traiter pour du damier, à porter avec des pantalons classiques. Encore une fois, c'est trop joli. Et c'est plus ou moins la façon dont on va pouvoir continuer à le porter pour 2022. Là, pour cette période froide, si vous aimez les baskets slip-on à damier, je vous recommande les baskets slip-on à damier. On pourra porter des sous-pulls damier, réchauffer ça avec un blazer oversize, pourquoi pas, un pantalon un petit peu oversize. Ça peut être cool. Quand on va arriver vers le printemps, on pourra sortir les jupettes 60s, les robes 60s à damier, mettre ça en superposition quand il fait encore un peu frais avec des sous-pulls. C'est hyper rétro. Le rétro va encore être très présent pour cette année, donc ça peut être l'occasion. C'est vraiment une fantaisie qui a une identité folle et qui met beaucoup de caractère à une tenue. Donc ça peut être une idée pour booster un petit peu un look très facilement et très efficacement surtout. Un troisième, un détail que j'aime trop et que j'ai déjà 2 fois sur des pièces à manches, c'est la frange. La frange, on en a vraiment retrouvé mais de partout et vous allez voir que ça va être très présent pour ce printemps-été, donc tout au long de l'année 2022. C'est déjà présent en hiver. On en a vu rien que ça chez Vuitton, chez Chanel, chez Dior, ça annonce la couleur. Il y en a vraiment décliné de plein de façons différentes parce que la frange en fait c'est une façon à même le tissu. Donc on peut décliner ça sur n'importe quel type de pièce. On aura ça sur des robes, sur des jupes, qu'elles soient courtes ou longues. On a vu ça sur des vestes, sur des manteaux également, sur des accessoires. Moi, je vous sors souvent sur Instagram un manteau que j'adore et que j'ai depuis maintenant 2 ans, qui est de chez The Couples, qui est un manteau avec des franges
tout le long du derrière des manches, le dos, et voilà, ça traverse au niveau de l'arrière de la pièce. C'est super joli. On est sur une pièce qui est classique mais qui a un twist. Je vais vous la montrer si ça vous intéresse et franchement j'adore. C'est l'exemple même de comment porter dès maintenant la tendance frange. Il y a Balzac également qui a sorti une veste blazer que j'ai, une veste un petit peu laineuse, donc qui marche très bien pour l'hiver aussi, qui a le même système de franges sur les manches et sur le dos. Donc je pense que j'aurais pas à donner plus de preuves que ça pour dire que j'adore cette tendance. Voilà, ça fait pas forcément western, on n'est pas forcément sur un délire un petit peu de déguisement. Il suffit de savoir comment l'incorporer à son dressing de façon voilà, assez organique et que ça matche bien avec ses pièces de tous les jours. Mais c'est un vrai twist, personnellement. J'aime trop et je trouve que ça donne vraiment énormément de cachet et à une pièce et à une tenue par extension. En quatrième, on va lancer un petit débat. On a le retour du legging. On en a vu proposé de plein de façons différentes sur plein de shows différents. On l'a vu très sport sur la collection croisière de Dior, on l'a vu traité en monochrome sur les silhouettes de Max Mara, on l'avait adopté de façon plus rétro en vinyle chez Versace, donc va vraiment y avoir différentes façons de réadopter ou de ne pas adopter le legging pour cette nouvelle année. Concrètement, on en pense quoi? Moi, j'ai plusieurs avis à ce sujet-là. Le legging en tant que tel, en tant que pièce maîtresse d'un style à l'ancienne, année 2010, tout ça, je suis pas spécialement pour, je trouve que ça n'a pas bien vieilli. Après, il y a des looks en ce moment qui sont plutôt sympas, il y a des looks un petit peu sportifs. Je suis allée à Copenhague après Noël et il y avait beaucoup de looks comme ça et je trouvais que c'était super canon et je vous en avais déjà parlé d'ailleurs. C'est le fait de porter un legging qui est très fin et très près du corps avec une petite paire de chaussettes hautes, une paire de baskets un peu rétro, des New Balance, c'est parfait, et un manteau XXL par-dessus. Là, on est sur une tenue qui est confortable, on est sur une tenue qui est dans une intention sportswear, mais qui a quand même cette petite dose de chic et qu'on peut envisager pour aller faire ses courses, pour aller se balader le dimanche. Pourquoi pas? Là, le legging, il a son mot à dire. Ça peut être également intéressant sur un look monochrome. Voilà, on est dans une intention d'avoir une tenue dans une seule couleur. Tout de suite, c'est beaucoup plus chic, donc ça peut être l'idée pour adopter voilà, le legging de façon plus classique. Pourquoi pas, c'est encore une option et c'est une option qui peut être sympa à adopter également pour tout âge. En cinquième, et là je passe à un accessoire et franchement je peux que vous vendre cet accessoire encore une fois parce que ça doit faire 2 ans que je bassine tout le monde avec ce type de pièce. C'est les cols un petit peu statement. Ça tombe bien, j'en porte un aujourd'hui. C'est une blouse que je porte avec un gros col. Ça va continuer à être présent. C'est un petit peu plus niche que ces dernières saisons. On continue à en trouver et moi je trouve ça intéressant de vous en parler. Vous allez comprendre pourquoi. On en a vu notamment chez Simone Rocha, je crois qu'on en a vu aussi chez Patou. Le maxi col, le col fantaisie, pour moi c'est une vraie valeur à ajouter à une pièce. On le trouve de 2 façons différentes. Soit on le trouve amovible, c'est-à-dire qu'on va avoir juste un col qu'on va pouvoir apposer sur d'anciennes pièces, sur des pulls, sur des vestes, sur des manteaux, sur des blouses col rond, pourquoi pas. Ça dépend de voilà, la compatibilité entre le col et la pièce sur laquelle vous voulez le poser. Et donc c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir donner une seconde vie ou alors on va pouvoir donner tout simplement une fantaisie à une pièce qu'on aura probablement déjà dans son dressing. Et ça j'adore, on achète un petit accessoire, on vient le mettre sur plein d'autres pièces et il a une durée de vie et il a une utilité qui est hyper intéressante sur nos looks. Et donc la deuxième version c'est déjà apposé, cousu sur des pièces. Concrètement, c'est des pièces qui ont beaucoup de fantaisie, ce sont des pièces qui ont beaucoup de style, qui apportent tout de suite quelque chose au look. On met ça sur un jean, on met ça sur une pièce classique. C'est le col qui a apporté un vrai plus à la tenue et ça j'adore, faut pas m'en dire plus, c'est tout ce que j'aime. Donc le col amovible, on n'hésite pas, on en use et on en abuse. En sixième, toujours dans une de ces petites vibes rétro qu'on va avoir en 2022 et des vibes rétro, vous allez voir qu'on va en avoir beaucoup comme je vous le disais, plein de décennies différentes. Là on s'attaque à une vibe un petit peu Clueless, ce film mythique et qui a beaucoup inspiré les créateurs ces dernières saisons pour les looks de ces prochaines saisons. Le look Clueless, il va pouvoir se matérialiser de façon différente. On l'a vu notamment chez Chanel, chez Moschino ou encore chez Coach. La façon dont je vais vous en parler aujourd'hui, c'est sur le matching set, le tailleur jupe un petit peu débridé
qui nous fait beaucoup penser au film. Voilà, on va en retrouver très souvent dans des couleurs pop, on va en retrouver avec des petites fantaisies, on va beaucoup en retrouver premier degré comme dans le film avec des tartans de couleurs. C'est super sympa, ça nous fait des looks qui ont beaucoup de fantaisie, sans beaucoup d'efforts parce qu'on a la veste et la jupe, donc on a vraiment les 3/4 de la tenue qui sont faites. Moi j'aime trop et pour les demi-saisons je trouve ça hyper chouette. On en retrouvait déjà pas mal pour cet automne, donc ça va être assez facile de continuer à en retrouver. Je vous conseille de regarder sur Vinted. Je suis persuadée qu'on va réussir à trouver des pièces. Essayez matching set ou essayez tailleur jupe, vous allez avoir quelques résultats, j'en suis sûre. Mais voilà, ça va faire des looks qui sont très cool, qui sont intemporels et qui ont beaucoup de dégaine. Donc si jamais ça vous plaît, franchement foncez. En 7e et dernière tendance que je voulais aborder pour l'année 2022, tendance qu'on peut aborder dès maintenant également, et on va voir comment, c'est la tendance du corset. Alors ça peut faire peur quand j'annonce ça comme ça d'emblée, mais il y a plein de façons différentes aujourd'hui de porter de la lingerie de façon tout à fait convenable, on va dire, pour tous les jours. On va essayer de voir comment. Alors déjà le corset, on l'a retrouvé chez Acne, chez Burberry ou chez Givenchy entre autres, et il va se présenter de différentes façons. Soit on va avoir des baleines esprit de corset qui vont être intégrées directement à des vêtements. On a vu ça pas mal de fois, on a vu ça pour des robes, des petites baleines qui viennent marquer la taille, on a vu ça pour des chemises, on a vu ça pour des sweats dans un esprit un petit peu plus contraste de style, streetwear et sexy. Bon, c'est moins mon délire, mais c'est une proposition qui existe. Soit on va avoir de vrais corsets qu'on va porter par-dessus des vêtements ou qu'on va porter par-dessous des vestes de blazer, pourquoi pas, ou par-dessous de la maille. Ça peut être une belle idée de contraste de style également. On va avoir tout ce qui est esprit body aussi. Donc il y a tout plein d'idées. On n'est pas forcément dans quelque chose de sexy. J'ai fait pas mal de recherches à savoir comment on le portait en regardant des looks sur Pinterest. On peut porter ces esprits de corset, un vrai corset. On peut porter par-dessus un sous-pull. Si on le mise par exemple sur ton, si on a un corset noir qu'on met sur un sous-pull noir, on va être sur quelque chose d'assez fondu, sur quelque chose d'assez discret, mais quand on vient regarder au détail, il y a un petit peu de sensualité qui se dégage de la tenue, ça peut être intéressant. On avait beaucoup aussi, et ça fait quelques temps qu'on le voit, des corsets qu'on porte par-dessus les chemises. Très souvent on est sur du contrasté, corset noir porté par-dessus une chemise blanche. Là on est vraiment sur un parti pris, on est vraiment sur plus de risques parce que le contraste fait que ça fait ressortir le corset. Donc ça plaît ou ça plaît pas. Il y avait aussi ça, il me semble, sur des robes chemises. Moi ce que je trouve assez joli personnellement et qui est à la fois subtil et sensuel, c'est de porter un corset ou alors un body avec des petits détails effet corset sous une jolie maille, sous un cardigan pourquoi pas, ou alors si on veut vraiment être discret, le porter sous un pull large qui aurait un col assez dégagé où on voit juste, on laisse apparaître la dentelle du corset. Mais bon, là on s'éloigne un petit peu du sujet. Si on a le corset avec un pantalon très large, comme on voit beaucoup en ce moment, des pantalons de costume qu'on vient ceinturer, déjà là sur les premières couches, on a un beau contraste de volume. On a la pièce corset qui est assez près du corps, on a le pantalon qui est très large, donc on a équilibré le look. On vient rajouter une jolie maille, un petit peu douillette, voilà, assez cocooning, et on a vraiment apporté quelque chose. Si on n'ose pas trop, on vient boutonner un petit peu le cardigan, comme ça on montre moins du corset et on le laisse plus apparaître, voilà, on le dévoile un tout petit peu, ça peut être super beau, voilà, ça peut être une idée. Si vous avez des corsets à la maison, faites des tests à savoir si ça vous plaît. Si jamais vous n'êtes pas sûr, je ne vous conseille pas d'acheter des corsets en première main dans les boutiques, c'est simplement si vous en avez déjà sous la main, ça peut être l'idée, voilà, de voir comment apprivoiser une tendance de 2022 par rapport à des pièces qu'on a déjà à la maison, et un petit peu donner un second souffle à ces tenues pour l'hiver. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les tendances que j'ai présentées pour cette année 2022. Bien évidemment, il va y en avoir plein d'autres et on les décortiquera au fur et à mesure des saisons de façon plus approfondie avec une sélection de pièces. Voilà, je suis trop contente d'être revenue, ça m'a trop manqué de ne pas être là pendant
plusieurs semaines. Si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste en fait tout simplement des looks tous les jours. On a des stories, on échange un max en DM. Donc si vous voulez pas perdre le fil, allez sur Insta. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.